Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dimanche avec un joli soleil à Clermont-Ferrand. Et voilà, je vais vous présenter la publication de mon dernier album Forest Tea Party, que j'avais terminé hier. J'attendais juste que mon glossy accent que j'avais mis sur des petites parties de mes animaux soit bien sec pour faire mes photos et vidéos. Et après, en fin de journée, c'est pas possible avec la luminosité. Donc voilà. Alors, cet album est assez grand, il fait 27 cm par 24 cm, avec une tranche de 9 cm et demi. Il est très lourd parce que j'ai utilisé beaucoup de papier. Alors, ma tranche, on retrouve la collection de papier. Alors, j'ai maté mon papier. Alors, ma collection vient de chez Ninon, Horizon Créatif, comme toujours, et les papiers de fond également. Ce sont des papiers Florence. Alors, le marron, c'est du... j'ai perdu le nom. Je chercherai après, je vous le noterai. Le vert est du Mustard. Et j'ai maté donc ma collection avec ces deux papiers-là. Et mes fonds de page sont en blanc. Voilà le dos de ma couverture. On retrouve le même papier. Alors, il faut savoir que dans cette collection, ce sont des blocs de 12 pages, dont 6 en double. Et la seule grande page décorée, en fait, c'est celle-ci. Le reste, enfin, elles sont toutes décorées, mais avec des petits sujets, des petits dessins. La seule où il y avait un grand dessin, c'était celle-ci. Donc, je l'ai sur ma couverture, de dos et de face. Voilà. Alors, comme le morceau à droite, il y avait ce petit Bambi que je ne voulais surtout pas perdre, je l'ai détouré, je l'ai remis là en 3D, ainsi que le petit lapin. Je leur ai mis du glossy accent sur les yeux, sur les sabots du petit éléphant. J'en ai mis également sur les petits papillons, sur l'œil du petit oiseau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et sur l'œil de la petite souris également. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler cet album. En fait, j'adore faire mes albums. Celles qui me suivent, vous le savez. Et ce papier, je le trouve vraiment mignon. Alors, faut dire, je suis une grande romantique, donc les petits lapins, les petits fans, la nature, j'adore. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler cet album. Ce chipboard en bois, je l'ai laissé. Tous les chipboards que j'ai mis dedans, je les ai laissés en bois naturel, puisque cet album fait partie de la nature. Donc, je l'ai laissé nature. Je ne l'ai pas passé à la poudre à embosser, ni à la cire, à rien du tout. Ils sont naturels. Voilà, on va passer à l'intérieur de cet album. Alors, ma couverture, comme je vous dis, on retrouve ce papier, c'est le seul où il y a le grand dessin. Là, en 3D, j'ai mis le petit renard que j'ai découpé. Il y a aussi une page de découpe de die cut dans cet album, donc j'ai tout détouré. Un petit die cut, un petit chipboard en bois, toujours moment de bonheur. Une petite flippette en bois, et tout le matériel me vient de chez Ninon, encore. À l'intérieur, on retrouve donc le morceau... Ce papier que vous avez là avec le Bambi, c'est la suite en fait de ça. Ce papier, le morceau vient ici. Parce que c'est des papiers 30-30 que j'ai utilisés. Et tous les autres papiers, comme vous voyez, ce sont toujours ces petits animaux, mais en petits motifs. Voilà. Sur cette page, j'ai mis également des petites dentelles. Je vais prendre mes trucs photos pour pouvoir y glisser des photos. Donc on peut la glisser ou verticalement. Je n'ai pas mis d'espace photo volontairement ici, de façon à ne pas cacher le papier, mais de pouvoir également y mettre des photos. Donc soit horizontale, on peut en glisser deux en 15-15, ou à la verticale d'ailleurs. Hein. Deux photos 15-15 tiennent largement sur cette page. Là, on trouve une pochette. Alors, ce petit die cut, c'est pareil, c'est une découpe dans le papier que j'ai mise en 3D. Et on trouve dans cette pochette... Alors, une carte double au format 11-16 pour le collage de photos. Je n'ai pas maté mes intérieurs de photos parce que j'ai utilisé énormément de papier déjà pour le reste. Et cet album va me servir à mettre les photos du baptême de ma petite fille qui a lieu dans 15 jours. Donc, je voulais aussi du blanc pour le matage des photos. Donc, je ne vais pas mater blanc sur du papier blanc, c'est ridicule. Et j'ai utilisé donc le Mustard pour mater tous mes espaces photos qui va bien avec la collection puisque c'est un album nature. Les photos sur ces cartes se mettent soit horizontales, soit verticales, selon les photos que j'aurai à mettre dedans. Une petite carte de la collection pour les annotations. Je ne l'ai pas matée puisque les annotations se mettront sur le devant. La couleur marron de ce papier, c'est Peanuts. Voilà, le nom est revenu. C'est Peanuts et Mustard, du coup. Toujours dans les papiers Florence, en 30-30. Alors,
ce petit rabat à droite, j'ai mis également un petit espace, une petite dentelle pour y mettre 2 petites cartes et une photo au format 10-15, tiens, sur ce rabat. Voilà. Bon, pour info, ces petits formats, je les ai découpés dans des vieilles intercalaires de classeurs de mes enfants, mais qui sont rigides puisqu'elles sont en plastique, donc ça ne s'abîme pas. Comme ça, je m'en suis faite une en 10-15, une en 9-13 et une en 13-18. Mais comme vous le savez, la majorité de mes albums ne comportent des cartes 10-15, 13-18, le 9-13, c'est très rare. J'en mets jamais en fait, en principe. Je ne mets que des 10-15 et des 13-18. Donc je referme ce premier volet. On passe à la page. Ah, je ne suis pas dans le champ. Voilà. Page suivante. Nous avons ce petit rabat avec toujours un espace photo au format 10-15. Ici, on peut mettre soit une photo 13-18, 10-15, pardon, mais j'ai mis mes écartements de dentelle plus grands puisque une photo 13-18, normalement, je crois qu'elle passait à 13-18. Vous voyez, je me suis fait avoir. Donc, ça sera 2 photos 10-15 ou une photo 10-15 qui se glissera comme ça derrière mes espaces dentelle. Hop. La petite découpe, il était une fois. Mon rabat s'ouvre également comme ceci. Il va falloir que je bouge sans arrêt tellement il est grand. Alors, toujours mes petits coins de dentelle. Une petite carte de la collection qui est matée avec le papier Peanuts. Et là, nous avons une cascade de 3 photos. Et on peut en mettre une ici, bien sûr. Page suivante. Nous avons un petit rabat toujours au format 10-15. Ici, je ne mettrai pas de photo pour laisser le papier. On en colle une ici et on peut en mettre également une ici. Sur ce rabat, il y a une pochette dans laquelle j'ai glissé une grande carte. Tiens, elle n'a pas eu son tampon celle-ci. Un petit oubli. Mon rabat s'ouvre également comme ceci. Et nous avons ici beaucoup de rabats photo. Bien sûr, je n'ai pas mis d'espace photo volontairement ici, comme ça, selon le nombre de photos que j'aurai, où j'en mets, où je laisse le papier dessin. Sinon, je peux rajouter également 2 photos au format 10-15 ou une 13-18, tout simplement, sous mes espaces photos. Sur la page de gauche, là, j'ai mis 2 espaces photos. Et je me suis arrangée, en fait, dans toutes mes pages, à laisser une page avec des espaces photos et une page où on voit le papier, parce que c'est quand même dommage de cacher tout le papier quand on a des jolies collections comme ceci. Page suivante. Alors, toujours mon petit chipboard en bois, Bouillabisou. Une petite carte, pareil sur mon Bambi, j'ai mis du glossy sur son œil. Et ce rabat s'ouvre comme ceci. Alors, toujours un petit angle dentelle avec une petite carte. Et sur ces espaces-là, par contre, on peut mettre une photo 9-13. Vous voyez, une photo 9-13, tiens, tout juste dessus. Et là, nous avons une cascade. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 photos, si on en met une en dessous. Alors, je voulais le réserver pour la fin, mais en fait, cet album comporte 150 photos. Avec tous les espaces que j'ai mis. Alors, là, nous avons un rabat. Alors, sur cette page, comme il n'y avait pas de décor au milieu, j'ai mis le petit mot au moment de joie et j'ai fait, moi, avec les petits die cuts de la collection que j'ai mis en 3D sur ce rabat, avec toujours du glossy sur les yeux de mes petits animaux. Je les trouve tellement mignons que c'était un réel plaisir de les travailler. Voilà, alors là, on a un rabat pour une photo. Bon, je vais vous faire donner le mal de mer. Ce rabat peut tenir une photo 13-18. Voilà, je vais y arriver à vous mettre devant. Ou 2 photos 10-15, bien évidemment. Alors ici, j'ai 2 espaces photos, mais je ne les ai pas collés. Ça dépendra de la photo que j'aurai à mettre dessus. En fait, si je les mettrai que ma photo, je peux mettre une photo, soit une 13-18, ou soit une 10-15, donc 2 10-15 ou une au milieu. Donc je collerai mes espaces dentelle quand j'aurai choisi la photo que je mettrai ici. Comme cet album est pour moi, c'est plus simple. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. Donc nous avons toujours ici 2 espaces photos. Et même chose, j'ai gardé une page avec le dessin que je pourrais ou non couvrir de photos si je veux laisser le papier uni. Sur ce morceau, nous avons
une pochette avec une carte double. Donc on peut coller 3 photos déjà là. Et toujours les cartes doubles dans les pochettes. Pour un collage maximum de photos. Une petite carte de la collection. Ce papier de matage, pareil, vient de chez Ninon. Et c'est la collection Florence. Et la couleur, c'est... je vais vous dire ça, pas dire de bêtises. C'est raffia. Alors, j'en ai pas utilisé beaucoup. Je l'ai mis dans la cascade précédente que vous venez de voir. La couleur raffia. Là où je voulais du papier clair. Et sinon, les autres sont matés avec le papier mustard, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, page suivante. Nous avons une pochette qui contient une carte double. Toujours au format 11-16, ça ne change pas. Hop, cette pochette s'ouvre vers le bas. Il va falloir que je monte l'album. Alors, vous voyez, j'ai utilisé mon papier vraiment au maximum. Ces chutes que je ne voulais pas acheter parce que ce lapin était trop mignon, je me suis dit que j'allais l'utiliser en matant également avec le papier Peanuts qui va bien avec. Et comme ça, je n'ai pas jeté mon petit lapin, je ne voulais pas mettre ça dans la poubelle. Et là, nous avons donc 2 rabats photos au format 10-15, toujours. Il va falloir que je redescende la pomme. Hop, il y en a tout. Il est grand, c'est pas évident. Voilà, mon rabat se lève également vers le haut. Et nous avons hop, un rabat avec une pochette qui contient toujours une carte double. Et toujours au format 11-16. Et nous avons également, il faut que je redescende, donc vous n'allez rien voir, 2 rabats comme ceci. Et la même chose que les autres pages, où je la laisse pour avoir le dessin, où je mettrai soit 2 photos, soit une seule sur le côté pour ne pas tout cacher. Mais je pense qu'avec les rabats, déjà, j'ai pas mal à faire. Page suivante, nous avons toujours ma petite découpe moment de bonheur. Et ici, mon petit die cut, 100% à croquer. Alors là, nous avons un rabat qui s'ouvre comme ceci. Pour mettre 4 photos. 1 et 3, c'est 4. Et ce rabat s'ouvre également comme ceci. Et là, nous avons toujours 2 rabats. Même chose pour le papier. Hein. Toutes les pages, je me suis arrangée à faire comme ceci. Là, nous avons une pochette avec toujours une carte pour le collage de photos, une petite carte de la collection pour les annotations, un petit die cut que j'ai découpé, un petit escargot que j'ai découpé dans les chutes, que j'ai mis en bas de ma pochette. Et là, nous avons une pochette avec dedans un grand rabat, enfin une grande carte, pardon. Cette pochette s'ouvre comme ceci. Donc également collage de photos ici. Alors, toujours même chose, hein, soit une photo 10-15 ou soit une photo 13-18. J'ai la place pour beaucoup de grandes photos quand même dans cet album. Et ici, même chose, soit je mets une 13-18 sous le rabat qui ne se verra pas quand c'est fermé, ou soit je n'en mets pas pour laisser le papier. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. Alors, je vais être compliqué pour le montrer parce qu'il s'ouvre en haut. Je vais essayer de vous bouger. Voilà. On a un grand rabat toujours avec mes 2 petits coins dentelle pour le collage de photos 10-15. Alors, j'en ai mis qu'un de chaque côté, c'est pour pas cacher tous les papiers. Et comme je vous ai montré sur les pages précédentes, mes photos se glissent derrière le petit coin. Je n'ai même pas besoin de les coller en fait. Là, on a 2 espaces photos. Ce rabat s'ouvre également comme ceci et nous laisse encore 2 espaces photos sur une pochette dans laquelle j'ai mis une découpe de la collection, pareil que j'ai mise en 3D, la petite découpe moment de joie. Dedans, cette pochette, on trouve une petite carte, une deuxième petite carte. Il est trop mignon ce lapin. Et là également, il y a du glossy. Sur tous les petits animaux, je leur ai mis les yeux en glossy. Une autre carte double et un rabat également. Il faut que je remette comme il faut. Un rabat 13-18. Et également de l'autre côté, bien sûr, un collage de photos 13-18 sur ce rabat. Et le rabat est maintenu avec les cartes qu'on reglisse dedans. La pochette.
c'est pas évident parce qu'il est grand et je vous filme ça avec mon téléphone et un petit trépied, donc c'est pas simple. Je suis désolée si je vous donne le mal de mer. Voilà, page suivante. Nous avons toujours mon petit lapin. Là, j'ai fait une petite carte avec pivotante, avec une attache parisienne. Je venais les acheter chez Innon, ça tombe bien, c'était pile dans la couleur de la collection. Ce petit rabat s'ouvre comme ceci. Toujours pour une photo 10-15. Et vers le bas pour une photo 13-18. Également une pochette avec toujours à l'intérieur une petite carte pour les annotations et une carte double pour le collage de photos. Hop, et mon rabat bien sûr est aimanté pour tenir le tout. Vous n'êtes plus dans le champ. Page suivante, nous avons deux petits rabats, des triples rabats en fait, puisqu'on peut coller sur ce rabat 3 photos qui sont tenues par 2 petites flippettes. Celui-ci, même chose. Hop. Et le petit hérisson que j'ai mis en 3D, c'est pareil, découpé dans les chutes du papier. J'avoue que j'aime pas jeter du papier et en plus ça est tellement joli que je voulais pas jeter les petits animaux. Donc tous ceux que j'ai pu récupérer dans les petites chutes, je les ai mis là. Alors ce rabat s'ouvre également comme ceci, avec toujours les rabats photos. Alors comme je vous disais, les pages où j'ai voulu mettre le maximum de photos, j'ai mis mes rabats et des petites chutes de ma collection pour rappeler et ne pas cacher les papiers quand on met les photos. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. Toujours un petit coin dentelle sur lequel on peut glisser toujours une photo 10-15. J'ai ma petite carte dedans. Et dans cette pochette, nous avons toujours une grande carte double pour le collage de photos, avec un rappel toujours du papier de la collection. Et une petite carte pour les annotations. Et mes 2 dernières pages. Donc là, on a 2 pochettes dans lesquelles on trouve toujours la même chose. Des petites cartes doubles avec le papier de la collection. Une petite carte de la collection. Dans cette collection, par contre, il y a une page avec ce papier-là qui n'est pas très chargé. Voilà, il y a une page avec ce papier-là. Il y a uniquement ce dessin. Et le recto, ce sont les petites cartes. Donc, mais elles ne sont pas grandes. Ce n'est pas des cartes 10-15. Ce sont des petites cartes comme ceci. Donc, que j'ai matées et qui me serviront pour les annotations. Alors, on en était ici. Voilà. Donc là, dans la grande pochette, on retrouve une carte double. On y retourne dedans, toi. Hop. Et ici, toujours ma petite carte double. Et la petite carte pour les annotations. Et cette page s'ouvre également comme ceci. Là, on a un passant derrière lequel j'ai glissé une carte photo. Alors, je peux toujours en créer d'autres. Il me reste un petit peu de papier, des chutes. Je peux toujours recréer d'autres cartes si je vois que je manque pour mettre les photos. Là, on a une pochette avec toujours une carte double. Une petite carte de la collection. Et ce papier, comme vous le voyez, il est très, très, très joli. Je l'ai beaucoup aimé. Si je l'ai acheté, c'est que je l'aime bien, mais c'est vrai que c'est particulièrement celui-ci. Alors, le petit chibord en bois bouille d'amour. J'ai mis également sur mes pages précédentes aussi des petites perles de couleur marron qui vont bien avec la collection. Et toujours mon glossy accent sur les yeux, les sabots du petit fan et sur les yeux des petits animaux. Et mon rabat s'ouvre celui-ci vers le haut. Bouger comme ça, c'est plus simple. Toujours un petit espace, un petit coin dentelle pour glisser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes photos derrière, un en haut et un haut et un en bas, pour ne pas cacher le papier. Et là, nous avons une pochette, où je vous redescends, avec toujours une découpe de la collection mise en 3D, la découpe joli souvenir, et puis donc toujours une grande carte double. Donc là, on peut coller 4 photos quand même sur ces espaces photos. J'aime beaucoup faire ce format d'espace photo. Et là, un grand pour un collage de photos en 13-18.
Et encore ici, c'est pareil. Alors, en plus, j'ai fait ma pochette à souffler. Comme vous voyez, il y a beaucoup de place à l'intérieur. Donc, je peux rajouter soit des photos comme ça dedans ou refaire des cartes pour rajouter des photos si j'en manquais. Mais bon, je pense que comme il contient 150 photos, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à toutes un très bon dimanche. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un autre album. Bonne journée à toutes et prenez soin de vous.